les filles, me revoilà. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai posté la dernière, il me semble, vendredi dernier, et puis j'étais super impatiente de revenir en fait. Les petits messages que j'ai reçus, tous ces petits messages que vous m'avez laissés, ont fait que ça m'a énormément encouragée. Donc je me suis dit bon allez, je continue sur ma lancée, et j'ai tellement de petites choses à vous montrer que même si je le fais en plusieurs fois, ça fait toujours plusieurs petites vidéos à regarder comme ça, et ça peut être sympa aussi. Donc là, cette fois-ci, je vous propose un haul mode spécial manteau. Donc mes manteaux, les manteaux que j'ai choisis pour cet hiver. J'en ai 4 à vous proposer, donc à porter avec différents looks. Là actuellement, je vais vous présenter donc un look assez simple et assez sobre, mais qui est très fonctionnel, qui marche très bien. Un col roulé noir simple, tout simple, donc assez moulant. On en trouve partout en ce moment. Chez Zara, il y en a un qui est très très joli aussi, avec des espèces de petits boutons en perles sur les manches. Enfin bon, voilà. Et sinon, je vais vous proposer le premier manteau. C'est un manteau de chez H&M. Alors, voici donc le manteau que j'ai choisi. Donc c'est une couleur assez pétante, hein. C'est un jaune moutarde, mais qui tire vraiment quand même sur le jaune. Ce que j'ai aimé sur ce manteau, c'est sa coupe. Donc c'est une coupe oversize. C'est un manteau qui se porte assez large. Je porte actuellement un taille XS, et donc c'est un manteau coupe masculine. Ce que j'apprécie en fait, c'est vraiment le fait que malgré la forme hyper masculine et hyper large de ce manteau, on ne se sent pas noyé dedans, et ça fait quand même une jolie silhouette. Donc il arrive juste en dessous du genou. Moi qui suis assez petite, et je trouve que ça ne me tasse pas tant que ça. Donc je le porte avec un total look noir, mais c'est une couleur que je porterai très bien aussi avec un total look gris, gris clair, ou alors rose, mais un rose très très clair, presque couleur chair. Je vais passer donc à un look suivant, et pendant que j'y suis, je pense que vous l'avez vu partout, ce pantalon. C'est un pantalon de chez Mango, si vous intéresse, je crois qu'il est toujours en ligne. C'est un pantalon en simili-cuir. Je l'ai vu sur beaucoup de blogs, et puis j'ai craqué. Il est souvent porté avec des baskets. Moi, comme je ne suis pas à l'aise en basket, pas très à l'aise en fait à plat, je le porte avec mes petites bottines chaussettes de chez Zara. Que j'adore, hein. Je m'en défais pas. J'essaierai de les porter peut-être un peu moins, mais ce sont vraiment mes chaussures du moment, mes petites bottines de chez Zara. Donc voilà le premier look avec le manteau jaune. C'est un manteau qui est quand même bien fini. Et puis voici l'arrière. Voilà, donc on passe à la suite. Alors, le second manteau que j'ai choisi de porter cet hiver, c'est une veste coupe aviateur. On en voit beaucoup. C'est bien sûr carrément une imitation d'un manteau de la marque Acne Studio, qui vaut tout de même 2300 €. Donc là pour le coup, moi j'ai trouvé ce manteau là chez Zara. Il est actuellement en boutique, il est à 89 €, donc c'est quand même, quand on ne peut pas se payer les manteaux de grande marque, on a quand même de belles alternatives. Donc celui-ci, c'est le manteau, c'est un manteau coupe aviateur qui est très très chaud, avec un intérieur fausse fourrure. Il est vraiment très joli, et il est d'une douceur incroyable. À l'intérieur, il est tout en fourrure comme ça. Il est tout fourré, tout doux. Et on se sent vraiment très très bien dedans. Il est très très chaud. Et je trouve que ça fait vraiment... c'est quand même assez chic, hein. C'est un faux cuir, hein, mais il est très bien fini. En tout cas, on a l'illusion vraiment d'un cuir. Je porterai plutôt ce genre de manteau avec des tenues hyper féminines en dessous, parce que c'est un manteau qui est quand même assez masculin, et puis qui garde un petit peu la silhouette. Donc je pense que c'est plutôt un manteau que je choisirais de porter avec des robes assez girly en dessous, bissardes, noires, tout simple. Donc voilà, c'est donc l'arrière du manteau. Moi j'adore ce manteau, j'ai vraiment craqué dessus. Et l'année dernière il était déjà sorti, et c'est vrai que j'ai pas osé me lancer dans ce type de coupe, mais finalement je trouve
assez joli. Et puis ça change un petit peu des coupes assez classiques de manteaux qu'on porte habituellement. Donc ceci, c'est mon deuxième manteau pour cet hiver. Je vais passer donc à la tenue suivante. Alors le troisième manteau que j'ai choisi de vous montrer, donc c'est également un achat récent. C'est un manteau de chez Mango, donc de couleur beige. C'est bien sûr de la fausse fourrure, hein, mais le rendu est vraiment magnifique. En plus, ce qui m'a complètement convaincue, c'est le prix, parce que c'est un manteau que j'ai payé 69 €. Il existe aussi en noir, et en noir, il est juste canon de chez Canon. Donc moi, je voulais juste comme je recherchais un manteau aussi de couleur claire, j'ai énormément de noir, j'ai voulu changer et j'ai pris cette couleur-là. Mais le rendu est vraiment magnifique en noir aussi. C'est un manteau donc taille XS, actuellement en boutique. Donc s'il vous intéresse, foncez les filles parce que c'est une super affaire. Et moi je pense qu'il va vraiment partir celui-là. Je me suis précipitée quand je l'ai vu, j'ai même pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Donc je vais vous le montrer porté donc avec mes petites cuissardes noires, donc mes cuissardes classiques hein, que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. C'est une coupe assez large. Je vous montre le dos. C'est plutôt un look du soir pour moi celui-ci. Mais c'est peut-être parce que j'ai porté une robe noire en dessous. Mais bon, sinon, si vous voulez sortir aussi la journée avec, si vous avez envie avec des copines, pourquoi pas. Hein. On fait ce qu'on veut de toute façon. Donc c'est un manteau qui est quand même vraiment très chaud. Et on a une belle illusion aussi de fausse fourrure. Et je trouve même qu'il paraît même beaucoup plus joli que de la vraie fourrure, si vous voulez mon avis. Enfin bon, voilà, c'est mon avis. Moi, j'ai craqué dessus. Et puis pour le prix, sincèrement, c'est le prix d'une robe, quoi. Donc... j'en profite aussi en haut, je vais vous montrer la petite robe que j'ai en dessous parce qu'elle est quand même, elle peut vous intéresser. Une robe de chez Zara donc, que j'ai trouvée pendant les soldes. Sinon je vous ai trouvé aussi un équivalent que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Sur le site ASOS bien sûr. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur le site ASOS, il y a des robes un petit peu similaires. C'est une robe assez chic mais en même temps tout en simplicité et qui se porte très bien aussi la journée. Donc voilà les filles, allez on continue. Je vais vous montrer donc mon dernier manteau. C'est le dernier manteau qui va rejoindre ma collection, ma petite collection de manteaux cet hiver. Alors le dernier manteau que j'ai choisi, donc c'est celui-ci, c'est un espèce de gros bombers tout en fourrure, en fausse fourrure toujours, parce que je ne porte que de la fausse fourrure. C'est un bombers assez large, je l'ai trouvé chez Zara, il est toujours en boutique d'ailleurs et toujours les filles, moi je vous propose que des prix qui correspondent à mon budget, donc je mets rarement plus de 100 € dans un manteau, sauf si c'est vraiment un énorme coup de cœur, je ne trouverai pas ailleurs moins cher. Donc ça c'est un manteau que j'ai trouvé chez Zara à 69 €, donc le prix parle de lui-même. Et pour la qualité, je trouve que c'est vraiment très bien, très joli et très bien fini aussi. Ce que j'aime dans ce manteau, c'est le petit détail au niveau du col, une petite fantaisie argentée qui vient orner votre col comme ça. Donc ça donne un côté un petit peu plus chic au bombers, où il se voit pas trop, mais c'est assez discret quand même. Donc là, je le porte toujours avec la même robe, ma petite robe de chez Zara, parce que bon, je trouvais que c'était beaucoup plus simple aussi. Je trouve la coupe vraiment super mignonne et assez sexy. On a l'impression de porter une doudoune, mais quand même une doudoune un petit peu plus chic parce que c'est de la fausse fourrure. Voilà, donc les manches sont quand même assez larges. On a une impression de manche chauve-souris comme ça. Et puis même si on est habillé avec une tenue très très courte, on est quand même très à l'aise avec ce manteau qui descend quasiment en dessous des fesses. Hein. Alors j'espère que ce petit haul mes manteaux d'hiver vous aura peut-être inspiré. Je pensais pouvoir vous montrer un autre manteau en fait que j'avais acheté sur un site que je ne connaissais, enfin c'est une marque que je connais mais c'est un site sur lequel je n'avais jamais commandé avant. C'est le site And Other Stories, c'est un site anglais. Et j'ai tenté l'expérience, en fait j'ai fait une première commande sur ce site, hein. J'ai été
hyper déçue parce que j'ai commandé un manteau, donc un manteau, voilà, c'était le manteau le plus cher que je pense sur lequel j'aurais investi cette année, et j'ai été hyper déçue parce que à la place du manteau j'ai reçu un chemisier. Donc ensuite, en contactant le service clientèle, on me dit que les retours sont traités sous 21 jours. Donc il a fallu que j'attende 21 jours pour qu'ensuite on me dise que l'article n'avait jamais été reçu. Bref, c'est vraiment une expérience un petit peu décevante, mais c'était un super beau manteau et j'aurais adoré vous le montrer. Mais malheureusement, je crois qu'il n'est même plus en stock. Donc j'attends de voir s'ils le reçoivent de nouveau. Et puis j'espère vous montrer ça rapidement. J'ai fait quelques commandes. Ah oui, j'ai trouvé mes fameuses cuissardes noires. Je pense que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais en tête une paire de cuissardes en cuir noir. Et je l'ai trouvée, donc j'ai hâte de vous la recevoir et de vous faire une vidéo avec. J'espère que je ne serai pas déçue pour le coup. Donc j'attends ça, et puis 2 ou 3 autres petits achats que j'ai récemment fait, dont j'attends la livraison. J'espère vous revoir, et puis je vous remercie infiniment pour vos encouragements. Je vous remercie infiniment d'être là pour me soutenir par vos messages ou juste par vos visites, parce que j'ai vu que j'ai eu énormément de vues sur... Enfin, j'ai quand même eu, pour moi c'est énorme. Je n'ai posté que 2 vidéos et pour moi j'ai eu des visites, enfin, des gens qui sont juste venus regarder ce que je faisais, et ça m'a vraiment touchée. Enfin, ça m'a fait plaisir, même si c'est juste par curiosité. Ça fait toujours plaisir de voir que bon, ça ne passe pas inaperçu quand même. Donc merci à toutes. Merci à toutes d'être là. Et puis si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, parce que là je suis vraiment lancée sur ce nouveau projet. J'espère continuer, et j'aimerais partager et échanger avec vous encore longtemps. Je vous fais de gros bisous les filles, et puis j'ai hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt.